Bien-aimé, la parole de Dieu dit à Éphésiens 5, verset 20 que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'en ce moment, nous lui rendons grâce de nous avoir accordé cette grâce d'être comptés parmi les vivants, d'avoir encore tous nos sens et tous nos membres intacts. Nous lui sommes infiniment reconnaissants et lui disons 1000 fois merci. Bien-aimé, en ce moment, il m'a mis à cœur de partager sur la dîme d'Abraham. Bien-aimé, dans certains milieux dits chrétiens, comme dans ces milieux, ces leaders savent déjà que d'emblée, à la lumière de la parole, sous la grâce et la vérité, on fait plutôt des libéralités, comme Romains 12, verset 8 le dit, que celui qui donne le face avec libéralité, et 2 Corinthiens 9, du verset 5 au verset 7 le dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Hébreux 13, verset 16 dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est un tel sacrifice que Dieu prend plaisir. » La liberté, c'est un don volontaire, c'est ce qu'on donne d'une manière libre et consort. Bien aimés, comme ils savent donc en Christ, ce n'est que ça maintenant et que nous ne sommes plus sous la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce et la vérité, comme Jean 1, verset 17. Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Maintenant donc, ils ont laissé Malachie 3, verset 7 à 10, auquel ils avaient l'habitude de s'appuyer pour dire que vous me volez dans les dîmes et les offrandes apportées dans la maison de l'Éternel, tout ça. Bon, ils savent déjà qu'on les a déjà attrapés là-bas. Maintenant, ils s'appuient sur la dîme d'Abraham en disant que Abraham est le père de la foi. La Bible dit « Imitons la foi d'Abraham ». Bien-aimé, on va donc examiner à la lumière de la parole sur la dîme d'Abraham. Est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu, un chrétien doit donner la dîme d'Abraham? Vraiment, quand j'ai appris ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Bien-aimé, Genèse 14, verset 17 à 20, parle de la dîme d'Abraham, qu'il avait remis à Melchizedek, la dîme de tout. Et quand on parle là-bas, Abraham revenait de la guerre. C'était le butin de la guerre. Ce n'était même pas la dîme de ses propres biens. C'est pour cela que Hébreux 7 ressort ça ici. Hébreux chapitre 7 ressort ça ici, verset 4. Hébreux 7, verset 4 nous dit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Donc c'était la dîme du butin, ce n'était pas la dîme de ses propres biens. Mais vous, donc, comment est-ce que vos pasteurs ou vos prophètes et consorts, vos dirigeants vous disent de venir leur donner vos dîmes, que les salaires, vos salaires, chaque fin du mois, vous enlevez la dîme, venez leur donner et autres. Et pourtant, vous n'avez pas fait la guerre. Bien aimé, c'est déjà paradoxal. Voilà déjà quelque chose qui ne tient même pas. Et de plus, c'est que Abraham est le père de la foi. Voilà. Et tous ceux-là qui sont des enfants de Dieu sont fils d'Abraham. Donc, le leader là qui te demande de venir donner la dîme, il est fils d'Abraham au même titre que toi, parce que vous croyez en Jésus. Vous avez la foi d'Abraham, parce que c'est lui à qui la promesse avait été faite. Bien aimé, mais comment donner le fils d'Abraham comme toi, et lui te demande de venir donner la dîme? Ça n'a pas de sens. Et de croire, c'est que Abraham a donné la dîme à Melchizedek. Lui, donc, qui te demande de venir donner la dîme, si on peut regarder, il prend la position de Melchizedek, et pourtant, à la base, vous êtes tous fils d'Abraham. Bon, Melchizedek, la Bible nous dit ici, à Hébreux 7, on va lire rapidement Hébreux 7 à partir du verset 1 à 3, nous dit, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, bon, lui, il n'est roi de rien. On dit sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Abraham a même fait ça une seule fois. Il a fait cette guerre et il a gagné. Et c'est de là qu'il a enlevé le butin pour donner à Melchizedek. Il a fait une seule fois. On dit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Celui qui prend ta dîme là, ton dirigeant là, il n'est même pas roi de justice. Voilà, on dit qu'il est roi de justice, d'après la signification de son nom. On dit ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc celui-là n'est ni roi de justice ni roi de paix. Au verset 3, on dit,
Qui est sans père? Est-ce que ton leader là est sans père? Il a un père. Sans mère, il est sans mère, il a une mère. Sans généalogie, est-ce qu'il est sans généalogie? Il a une généalogie, il est issu d'une famille. On dit qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc ton leader a une généalogie, on connaît d'où il est issu, qui est différent avec Melchizedek. Donc ce qu'il te pousse à faire là n'a rien à voir avec ce qu'Abraham a fait avec Melchizedek. Donc toi qui es dans les pareils milieux, on s'appuie sur la dîme d'Abraham, sache que c'est de l'arnaque pure et simple. Donc le Seigneur voudrait que vous ayez les yeux ouverts, que vous suivez les vrais et les bons serviteurs qui vont davantage vous éclairer sur l'évangile du salut. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.